Bienvenue à toi sur cette guidance intemporelle, dans le sens où si tu tombes dessus par hasard, ce message est pour toi. D'accord? Si ce message vibre en toi, va voir les vidéos d'avant, puisque c'est vraiment un message complet. Ici, ça raconte vraiment l'histoire d'une personne qui a besoin de se libérer d'une charge émotionnelle. Voilà. Donc, si ce message ne vibre pas en toi, ne regarde pas cette vidéo, puisque là, ce serait te rajouter des croyances, de fausses croyances en toi. Et c'est pas le but, justement. Ce jeu, on est plus là pour libérer certaines croyances limitantes. Donc alors, j'ai déjà tiré les cartes. Alors, donc c'est le bon moment ici pour retrouver de la joie et du bonheur par rapport à une blessure de rejet, abandon. Voilà, avec laquelle on vibrait justement, dû à des séparations ou des deuils à faire, ou les deux, qui fait qu'on a nourri un sentiment de dévalorisation en soi. Et attirer du coup des situations qui nous apportent de la déception, en lien plus précisément dans sa vie sentimentale. Pour moi, la flamme jumelle ici, elle veut dire qu'en soi, tu t'attires une relation dans laquelle toi, tu vas te perdre, tu vas y rechercher toutes tes énergies opposées. Par exemple, si tu es féminine, bah, tu vas y rechercher tes énergies masculines et vice-versa. Et cette personne-là fera en sorte que tu ailles, avec des situations, tu ailles en toi chercher ton propre pouvoir, justement. Voilà, le fait de se perdre en l'autre, dépendance affective, etc. Voilà, de ne pas prendre conscience ici de sa propre flamme intérieure. On attire à soi, du coup, une relation qui va nous apporter beaucoup de déception, puisqu'on a un sentiment de dévalorisation en soi, dû à des séparations et des deuils. Une blessure de rejet abondant qu'on est en train d'ancrer, justement. C'est le moment d'y mettre de la joie sur cette blessure-là par rapport à des séparations. On se dévalorise, on attire à soi des déceptions. Donc du coup, on construit ici avec une personne qui va faire en sorte de nous apporter des situations. Et ça sera à nous, justement, d'aller voir en nous pour faire appel à notre propre flamme intérieure, justement. Donc, cette personne t'apporte beaucoup de conflits. Voilà, dans le monde extérieur. Puisque toi, déjà, tu es dans le monde de la dualité, moi contre les autres. Ce qui fait que tu t'apportes beaucoup de disputes, de conflits dans la vie, plus précisément avec ton autre, puisque tu recherches ta propre flamme intérieure en lui. Mais lui, inconsciemment, il t'apporte des situations qui fait que tu vas aller les chercher en toi. Voilà, donc avec de la déception, justement. Voilà, parce que tu te dévalorises. Là, on te dit de ne pas douter du résultat. Voilà, que là, tu es là justement en train de grandir, que petit à petit, l'oiseau fait son nid. Surtout en lien avec les mensonges, manipulations dans ton entourage. Fais attention comment tu emploies ton verbe, puisqu'il est créateur. Il y a quelque part où tu emploies un verbe qui fait que tu attires à toi mensonges et manipulations dans l'entourage. Et plus précisément, ça t'apporte des conflits dans le monde extérieur avec ton autre, ta flamme jumelle. Pour moi, la flamme jumelle, c'est vraiment, elle est là pour que tu puisses combler un manque en toi, en fait. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est un peu compliqué, les relations comme ça. Puisque tu as tendance déjà à nourrir une déception en toi avec ton verbe. Donc, aide-toi de ton pouvoir d'imagination, voilà, pour être plus dans une gratitude de tout ce qui est justement, puisque tu t'es incarné ici par rapport à un bagage d'une vie antérieure. Plus précisément, hop là, plus précisément, une blessure émotionnelle qui fait que au niveau de ta signature, il y a un blocage énergétique avec un ressentiment de dégoût. Voilà, une situation qui a apporté un dégoût. Un dégoût de soi, un dégoût d'une situation, de l'autre, de son corps, de sa vie. Voilà, un sentiment de dégoût qui vient d'une vie antérieure.
On te dit vraiment d'avoir de la gratitude pour ce qui est. Aide-toi ton pouvoir d'imagination. Active la magie des mots par rapport à tout ce que tu es en train d'attirer à toi, mensonge, manipulation. Doute pas du résultat, tu es là, tu es en train de grandir justement par rapport aux conflits extérieurs, les disputes, etc. En lien plus précisément dans ta vie sentimentale avec la personne qui est sur ton chemin, qui t'apporte de la déception. C'est parce qu'il y a quelque part où tu te dévalorises dû à des séparations et des deuils à faire. Lié à une blessure de rejet-abandon. Et c'est le bon moment justement pour y mettre ta lumière ici, puisque d'une vie antérieure, il y a une blessure de dégoût. Voilà. Et là, pour le coup, il va y avoir un effet miroir de ton monde émotionnel ici, qui est secret et caché dans la lune, qui va rentrer en résonance dans la matière, puisque inconsciemment, tu l'auras nourri avec un entourage, voilà, avec ton verbe ici. Tu nourris cette part-là. Voilà, tu portes ton attention sur cette part qui est secret et cachée inconsciemment avec ton verbe, ce qui fait que tu attires mensonge, manipulation. Rends-toi compte que c'est justement, tu es en train de grandir. Tu t'apportes des conflits extérieurs parce qu'il y a un conflit intérieur, mais qui prend effet sous une autre forme. Voilà, en lien plus précisément dans ta vie sentimentale, tu vis beaucoup de déceptions. Et là, il va y avoir un effet miroir à venir de ça, mais pour le coup, mets-y ton discernement et pour toi, ça sera devenu une évidence. Voilà, tu vas sortir d'une illusion ici. Voilà, il y a une illusion que tu entretenais ici, dans la matière, à partir de la lune, de ce qui est secret et caché en toi, une blessure de dégoût d'une vie antérieure, qui fait que, au niveau du verbe, des schémas de pensée, etc., bah, tu employais le verbe à partir de la lune, d'une profondeur qui était secrète et cachée, donc qui fait que tu construisais sur l'illusion. Mais là, tu sors de l'illusion, justement, et avec l'aide d'un professionnel, un professionnel qui va t'aider justement à prendre conscience, à mettre en conscience une partie de toi inconsciente sur laquelle tu es en train de vibrer, qui est dans le dégoût, qui vient d'une vie antérieure, donc hypnose, etc. Voilà, ça te permettra de retrouver un rêve et de vivre à partir de ton rêve. Voilà, d'oser rêver de ta vie, de vivre à partir de ton rêve. Et comme ça te permettra d'aller vers un déblocage. Ouais, je pense que ce message, c'est vraiment la suite de tous les messages d'avant. Voilà, si là tu fais vraiment un travail d'introspection, tu demandes de l'aide à un professionnel en ayant déjà certaines clés ici, de voilà, tu comprends par rapport à un effet miroir qui va arriver, qui va réveiller certainement une blessure de dégoût, d'humiliation, quelque chose comme ça. Ils mettent ton discernement et voir qu'en fait, ouais, tu es créateur de ta vie par rapport à ce que tu es en train de vibrer. Donc de t'aider d'un médecin, plus dans la médecine holistique, au niveau des énergies, pour voir au niveau de ta signature énergétique, comment tu es en train de vibrer. On va demander à ce jeu ici, alors quelle émotion te domine? Hop là, il y en a deux qui sont tombés. Donc là, on te dit, alors au niveau des glandes surrénales des reins et de la vessie, chakra racine, chakra sacré, on te dit que là, il y a une peur profonde avec laquelle tu entretiens une rancœur. Qui, au niveau du foie, qui est le siège émotionnel de la colère, avec la vésicule biliaire qui, elle, va envoyer la bile, c'est l'organe secondaire de... Voilà, là, tu vas envoyer, en fait, la bile là, qui va sécréter dans tes organes, etc., va plus envoyer un sentiment de frustration ici. Il y a une colère que tu entretiens en toi qui fait que tu es frustré. Dans ce que tu rayonnes au niveau du plexus solaire, parce qu'au niveau du troisième chakra, tu rayonnes le premier et le deuxième. Et là, tu rayonnes à partir d'une peur profonde qui fait que tu entretiens de la rancœur. Donc peut-être cette peur ici qui t'a mis dans le dégoût d'une vie antérieure. Voilà, ne pas se limiter au niveau des croyances. Vraiment, voilà, aller voir plus profond et avec l'aide d'un professionnel. Ouais, vraiment, pour sortir de cette frustration ici. Une rancœur, ouais. Qui fait qu'au niveau des poumons, ici, tu entretiens un certain découragement. Au niveau du... Il fait partie du chakra du cœur, au niveau de comment tu vas vibrer, le vert, l'énergie de guérison, l'énergie d'amour. Voilà, et là au niveau du poumon, on va plus entre une tristesse ici qui nous met dans un certain découragement. Mais prends conscience justement que c'est pour que tu puisses aller vers une certaine sécurité, prospérité, parce qu'il y a quelque part où tu portes le masque de l'humiliation. Voilà, par rapport à une blessure de dégoût. Ouais, c'est trop beau. Là, on s'est identifié à une blessure d'humiliation ici. On porte le masque avec laquelle on entretient une rancœur qui
fait qu'on est frustré ici et découragé. Mais dis-toi que c'est pour que tu puisses retrouver une certaine sécurité de comment tu es ancré dans la matière. Prospérité. Ouais. On va faire des coupes avec celui-ci. Et puis on arrêtera là. Alors, déblocage. Donc là, on voit, on porte le masque de l'humiliation. C'est pour justement retrouver une certaine sécurité et prospérité au niveau de comment je suis ancrée. Puisque là, on entretient une rancœur, une peur profonde qui nous met dans une certaine frustration. On entretient une colère et ça nous décourage au niveau de l'amour, du chakra du cœur, de comment je m'aime, etc. Voilà. Et on te demande bien de retrouver un équilibre émotionnel et intellectuel, de mettre du discernement ici sur tout ce que tu ressens et tout ce que l'univers peut t'envoyer, puisqu'il y a besoin de retrouver un équilibre. Alors, ce déblocage. Un déblocage, justement, qui te permettra d'aller vers un nouveau cycle ici, de sortir d'une roue peut-être karmique, au niveau de, voilà, un enseignement ici sur lequel peut-être on tournait en rond. Voilà, on retournait toujours de 0 à 9, et au lieu de repartir dans le 11, on repartait dans le 1, et on restait ici. Et là, on te dit, il y a un déblocage d'une situation avec laquelle tu entretiens une rancœur qui te met dans un découragement, pour partir dans un nouveau cycle, justement, avec plus de force. Un nouveau cycle à partir d'un rêve. À partir d'un rêve, voilà. De prendre conscience que, oui, tu es en dépendance affective, mais tout est en toi. De prendre conscience, voilà, oui, je suis dépendante de l'autre. Je l'accepte en moi d'avoir été comme ça, mais maintenant je me réveille, je vois que tout est en moi. J'ai un rêve et je me fais aider par un professionnel. Et on te dit bien que là, tu es guidé, tu n'es pas seul. Ange gardien, guide spirituel, tu n'es pas seul. Voilà, on va te guider justement pour aller voir un professionnel et ça te permettra de sortir de l'illusion ici. Parce qu'il y a quelque part, tu es en train de construire à partir d'une blessure, rejet, abandon, humiliation. Tu vas sortir de l'illusion. Voilà, par rapport à tes énergies ici. Au niveau de comment tu percevais tes énergies féminines, toi en tant que femme, et comment tu percevais tes énergies masculines. Voilà, si tu es une femme, comment tu percevais les énergies masculines qui t'entouraient, etc. Puisque tu as aussi des énergies masculines en toi. Ouais, tu vas sortir de l'illusion au niveau de la perception des énergies. Ouais, féminine et masculine. Grâce à un effet miroir qui sera dit négatif en soi, mais c'est pour mettre en lumière une partie qui est dans la lune ici, que tu nourris inconsciemment, qui prend racine dans la matière, qui compte, voilà. Et donc plus précisément une blessure de dégoût. Voilà, et ça t'aidera justement à procéder à la rupture de ce lien. Si tu le vois dans la matière, tu mets ton discernement, tu le vois, donc du coup, bah là, tu peux donner l'ordre à ton cerveau de procéder à la rupture de ce lien ici que tu entretiens. Que voilà, tu as compris, tu l'acceptes, tu pardonnes, même si ça vient d'une autre vie, et des croyances illimitantes, voilà, pour procéder à la rupture de ce lien-là, et du coup, ça sera une évidence. Et ça sera en lien avec cette blessure ici de dégoût. Peut-être je le dis parce que c'est écrit peut-être un viol, voilà, dans une vie antérieure, qui a fait qu'on est dans le dégoût. Ouais. Il va y avoir un effet miroir, voilà, peut-être une situation en lien qui va arriver, une blessure de dégoût, donc peut-être, voilà, des histoires de, ouais, d'humiliation, hein, dans tous les cas. Voilà, que ce soit violence physique ou violence verbale. Là, il y a une mémoire qui va se réveiller en lien avec le dégoût. Il va falloir y mettre ton discernement. Dans ton monde extérieur, ça va se concrétiser. Il faudra y mettre ton discernement et tu verras que c'est parce que toi, tu entretiens un lien toxique avec toi-même et c'est ça. Ouais. Et tu pourras accéder justement à ta richesse intérieure ici. Puisqu'il y a cette partie ici qui est cristallisée au niveau de ta mémoire. Une mémoire justement qui est cristallisée au niveau de l'âme.
Voilà, que tu es venu justement t'incarner pour pouvoir la libérer et faire appel à toute son énergie ici que tu as pu mettre dedans inconsciemment, nourrir inconsciemment toute cette énergie négative que tu as nourrie inconsciemment, elle va te revenir. Ouais. Tu vas acquérir une certaine richesse intérieure. Ouais. Grâce à une vie antérieure. Trop beau. Ouais, mettre de la lumière sur une vie antérieure. Ouais, au niveau de ta sexualité sacrée. Ouais, c'est trop fort parce que là, dégoût, sexualité sacrée, bon, je pense que dans une vie antérieure, il y a eu un viol. Voilà, d'aller voir avec un professionnel qui va voir dans les mémoires de l'âme, les hypnoses, etc. Au niveau de la sexualité sacrée, vie antérieure, richesse intérieure, mais qui est cachée par une blessure de dégoût. Tac. Voilà, et on te dit justement d'avoir de la gratitude pour tout ce qui est. N'oublie pas que tu es là pour l'évolution de ton âme, puisque là, tu es en train de construire à partir d'un choc émotionnel qui fait que tu es en mécanisme de sauvegarde. Donc, au niveau du verbe, au niveau des schémas de pensée et tout, on est en mode mécanisme par rapport à une peur qui est ancrée dans nos racines, une mémoire cristallisée justement qui fait que inconsciemment on pose des actions à partir d'un désir ici avec lequel on n'a même pas connaissance. Donc d'avoir de la gratitude justement pour ce choc émotionnel qui fait qu'on a fonctionné à partir d'un mécanisme de sauvegarde. Ouais, alors aide-toi ton pouvoir d'imagination justement pour pouvoir dépasser ce mécanisme ici, sortir de cette roue et aller vers un nouveau cycle. Ouais, et ça te permettra justement au niveau du couple de prendre un nouveau départ et de plus construire à partir d'une blessure d'humiliation qui fait que dans le couple, on va te réveiller cette blessure initiale en fait. Parce qu'il y a une partie en toi qui est dans le dégoût. Ouais, c'est trop beau. Et pour ça, du coup, active la magie des mots. Prends conscience que tout est en fait. Voilà, même les mots ont une âme, même les mots ont voilà, leur magie. Ouais, prendre conscience que c'est un outil. La loi d'attraction plus précisément. Ouais. Ouais, active active la magie des mots pour ton évolution justement. Par rapport à tout ce qui est mensonge et manipulation dans ton entourage. Fais appel à ton verbe. Fais attention justement comment tu es en train d'employer ton verbe dans ton évolution. Puisque si tu t'attires mensonge, manipulation, c'est qu'il faut justement revoir comment tu es en train de t'exprimer. À partir d'un mécanisme de sauvegarde ou à partir de tes valeurs, de ton enfant intérieur ici, qui est dans la joie, etc. Donc, active la magie des mots ici pour ton évolution, justement, par rapport aux mensonges et manipulations dans l'entourage. Pour plus attirer ça à toi, puisque tu es en train de construire sur les illusions. Il y a une blessure ici qui fait que tu construis sur des illusions, voilà, qui t'attirent manipulation, mensonge. Donc, dans ton évolution, active la magie des mots pour prendre un nouveau départ dans le couple. Aide-toi ton pouvoir d'imagination par rapport à un mécanisme de sauvegarde, justement, pour être plus dans la gratitude de ce qui est, surtout en lien avec ta sexualité sacrée, liée à une vie antérieure. Tu peux attirer à toi l'abondance en mettant en lumière une blessure de dégoût avec laquelle il faut procéder à une rupture, puisque là, il va y avoir un effet miroir à partir de la lune, des profondeurs, qui va te permettre de changer ta perception au niveau des énergies, de sortir de l'illusion. Ouais, c'est trop beau. Et tu n'es pas seul, tu vas sortir de l'illusion. Alors, on te dit encore, ne doute pas du résultat ici. C'est ici et maintenant qui compte. On ne pense pas au résultat puisqu'on a confiance. Voilà, on prend conscience qu'on est en train de grandir. Pour aller justement vers du nouveau et de l'inconnu, se renouveler à chaque instant, ne plus construire à partir d'illusions, à partir de peur. Voilà, c'est le mental, lui, qui se réfère qu'au passé. Là, à partir d'un choc émotionnel, d'une blessure de dégoût à laquelle on s'est identifié, on porte le masque de l'humiliation. Aller vers du nouveau et de l'inconnu ici par rapport à tous ces conflits extérieurs. Et te rendre compte que oui,
Tu es canal de la source. Une fois que tu auras réussi à mettre du soleil dans ton cœur assombri, tu pourras, toi, ensuite partager justement ton savoir ici et mettre du soleil dans le cœur des gens. Aider les gens à ce qu'ils puissent remettre du soleil dans leur cœur. Et plus précisément, en lien avec une personne ici qui te réveille une blessure initiale, avec des situations qui t'apportent beaucoup de déception. Et d'en faire une vie professionnelle, justement. Voilà, une personne qui t'apporte beaucoup de déception te pousse à aller justement vers une vie professionnelle pour rentrer dans un partage. Ouais, c'est trop beau. Tu vas en faire ta vie professionnelle par la suite. Liée aux déceptions. Puisque tu auras vécu l'expérience, tu pourras toi ensuite partager. Ouais, une déception ici qui réveille un pouvoir créateur. D'accord? Donc, toute l'énergie qui se trouve dans la partie en toi qui est dans le dégoût, qui fait que tu portes un masque, elle a son pouvoir créateur. Toute l'énergie que tu y as mis inconsciemment, que tu nourrissais rancœur, frustration, découragement, te revient avec un pouvoir créateur qui est en toi et avec lequel tu n'as pas connaissance. Puisque là, tu as tendance à te dévaloriser et de mettre trop de bavardage interne ici sur ce que tu peux apporter, sur ce que l'on t'apporte, de mettre trop de jugement, ce qui fait qu'on va partir dans des suppositions à partir d'une peur du passé et se projeter dans l'avenir à partir d'un sentiment de dévalorisation. Et ça, on te le dit, c'est par rapport à des séparations que tu as vécues ou des deuils à faire, tu mets trop de bavardage interne, soit dans l'acceptation, justement, puisque tu es en train de te dévaloriser, tu as un pouvoir créateur qui cherche à s'exprimer. Voilà. Ouais, c'est trop beau. Ouais, de procéder à un changement, une transformation justement, de ce sentiment ici que tu entretiens en toi, à cause de séparation et de deuil, de sortir de ce bavardage interne justement, de voir qu'en fait là tu es juste en train de te dévaloriser, mais tu as ton pouvoir créateur qui est là, de transformer une blessure de rejet abandon, de la transmuter en son cœur, de l'accepter et de vivre ici maintenant dans les expériences que l'on nous apporte et que voilà, plus que l'on choisit. Ouais. Rejet abandon qui a fait que tu vivrais à partir de manque, une blessure. Changement, transformation sur une blessure de rejet abandon qui faisait que tu vivrais à partir de manque. Manque d'estime de soi, manque de confiance, manque d'amour, manque affectif, manque de richesse intérieure, manque de richesse extérieure. Voilà, et on te dit que c'est le bon moment pour retrouver de la joie par rapport à ça. C'est trop beau. Et voilà, pour aller vers ta passion, tu as la clé, justement. Et la clé, elle est où la clé? Elle est là, c'est trop beau. Si ce message te parle, sérieux, va voir toutes les vidéos d'avance, il n'est juste que la suite, en fait. Là, une blessure initiale mise en lumière grâce à une relation sentimentale qui nous pousse à aller voir en soi, voilà, à partir de quoi elle est en train de concrétiser dans la matière. Ouais, c'est trop beau. Tac, et on coupe, on te dit, voilà, de maintenant, de nourrir ce manque avec de l'amour. Parce que sinon, les organes vont venir parler avec toi et te mettre au repos forcé pour que tu puisses mettre de l'amour sur tes organes et ça te permettra de retrouver une passion. Bon, en tout cas, vraiment, merci beaucoup pour ce message. On va voir ici une programmation positive au niveau des énergies. Ce message correspondra à ce message ici. Et le mandala fera son effet ici au niveau des énergies de guérison pour que justement tu puisses attirer à toi un bon professionnel qui puisse t'aider à mettre en lumière une blessure, un bagage qui vient peut-être d'une vie antérieure. Merci de me faire sauter une carte, s'il te plaît, qui correspondra à ce jeu. Merci pour aider ces personnes qui regardent cette vidéo. Alors, retrouver sa lumière. Oh. Alors, retrouver sa lumière.
Malgré les moments où la noirceur semble prendre le dessus, je sais que je suis plus fort qu'elle et je ne me laisse pas abattre. Je garde espoir. Le soleil en moi brillera toujours. Je fais des efforts pour retrouver le côté positif de chaque étape de ma vie et m'en sers pour grandir. Je m'accroche à mes richesses intérieures et j'avance d'un pas sûr vers mon essence divine, la pureté de ma lumière intérieure. Alors, fais une capture d'écran. Médite dessus. Et médite sur ces couleurs et ce mandala. Ouais, là comme message, on nous dit réellement ici, voilà, il y a un bagage qu'il faut se libérer pour faire appel à ta richesse intérieure, comme on l'a dit dans ce jeu, une passion, d'en faire ta vie professionnelle, de remettre du soleil dans ton cœur assombri et ensuite de rentrer dans le partage par rapport à tes expériences. Le fait d'entretenir rancœur, frustration, découragement. Un masque de l'humiliation qui peut t'apporter la prospérité justement. Et retrouver un équilibre émotionnel et intellectuel par rapport à comment tu es en train de t'ancrer dans la matière. Ouais, de gérer une peur. Bon, bah, en tout cas, c'est vraiment très beau. Si ce message te parle, ben, mets un like, mets-moi un commentaire et voilà. Et puis, bah, si tu trouves un professionnel, voilà, mets-le en commentaire aussi, si ça peut aider d'autres personnes. Voilà, merci beaucoup pour ce message.